toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc là on se retrouve pour une recette toute simple de yaourt sucré au miel. Voilà, on aime beaucoup cette recette, donc je voulais vous la présenter tout simplement. Elle demande vraiment pas beaucoup d'ingrédients, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, c'est très simple, très rapide. Encore une fois, comme je l'ai dit pour ma précédente recette de yaourt, le plus long finalement c'est de laisser les yaourts dans la yaourtière, parce que voilà, moi je les lance toujours sur un programme de 10 heures, donc c'est forcément long. Vous faites ça le soir et puis comme ça vous les laissez passer la nuit dedans et au matin vous avez simplement à les sortir, voilà, de la yaourtière, tout simplement. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour que je vous montre tout ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser cette recette de yaourt. Allez, à tout de suite. Alors, donc pour cette recette de yaourt, toujours pareil, sachant qu'on les fait à la yaourtière, on a besoin de 2 pots de yaourt, donc forcément nettoyé, c'est évident. 1 litre de lait, voilà, donc moi je prends du lait demi-écrémé, ça change pas. Un petit sachet de ferment lactique, donc soit vous repiquez un yaourt de la fournée précédente, soit vous utilisez des ferments lactiques. Moi je prends ceux de la marque Alza, ils sont très bien, voilà. On aura besoin d'un fouet ainsi que d'une cuillère à soupe pour pouvoir y mettre le miel. Parce que là, donc, c'est une recette de yaourt sucré au miel. Voilà, donc j'ai du miel crémeux. C'est du miel artisanal, donc c'est pour ça que le pot ne porte pas d'étiquette. Et puis, donc, pour pouvoir bien diluer le miel, on va avoir besoin d'une casserole pour pouvoir faire chauffer notre litre de lait. Voilà, donc ça on a besoin vraiment de pas grand chose, et puis voilà, donc on va passer pour l'instant à mettre le lait sur le feu. Voilà, donc je viens de mettre le lait sur le feu, donc petite étape très simple, là on a simplement besoin de laisser chauffer un peu notre lait. Pas besoin qu'il bout, faut simplement voilà, qu'il soit un peu plus chaud et pas à température ambiante pour que le miel se dissolve bien à l'intérieur, tout simplement. Voilà, donc du coup, je vous retrouve pour l'étape suivante, justement incorporer le miel au lait. Voilà, donc on se retrouve, ça y est, le lait est tiède, je pourrais y mettre le doigt, c'est vraiment histoire de le réchauffer un petit peu. Et donc du coup maintenant, on va incorporer notre miel et nos ferments, voilà. Donc pour 1 litre de lait, on va dire que je vais mettre environ 2 cuillères, attendez, je vais prendre une petite cuillère, je vais mettre environ 2 cuillères à soupe de miel crémeux, parce que je veux que ça soit quand même un minimum sucré, mais pas trop non plus. Donc c'est, après on va dire que ça, le dosage, c'est à votre convenance. Voilà, moi les 2 cuillères de miel ça nous suffit, mais vous pouvez très bien, si vous voulez plus sucré ou moins, en mettre plus ou moins, tout simplement. Voilà, donc hop, je rajoute. Bon, j'y arrive pas, j'essaie de l'échec la dernière goutte, ça ira comme ça, hop là. Et donc maintenant que le miel est à l'intérieur, on va le dissoudre en mélangeant au fouet. Donc voilà, hop. On voit que du coup ils font beaucoup plus vite que si le lait était à température ambiante. Alors moi c'est surtout que mon miel est crémeux, donc forcément il est beaucoup plus épais qu'un miel liquide. Peut-être qu'un miel liquide se dissolvera beaucoup plus vite dans du lait. Mais le miel crémeux, voilà, il est quand même assez épais. Je préfère que ça soit bien homogène pour que les yaourts soient meilleurs. Voilà, tout simplement. Hop. Et en plus, ça sent vraiment bon le miel, c'est super agréable. Et puis, plus vous prenez du bon miel, plus vos yaourts vont être bons, forcément, parce que quand on prend un miel de qualité, le goût est là, quoi. Donc je vais incorporer, vu que c'est pas très chaud, je vais incorporer mes ferments lactiques, tout simplement. Tac. Je mets le sachet au complet. Hop. Et on dissout bien, on mélange pour que vraiment tout soit, le mélange soit homogène. Alors ça mousse, ça mousse, ça c'est tout à fait normal. Voilà. Hop. Je sais pas si vous aimez le lait chaud.
sucré comme ça au miel. Moi je sais que j'ai toujours adoré. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'idée m'est venue de faire les yaourts aromatisés au miel. Parce que j'aime beaucoup le lait au miel, quoi, tout simplement. Hein. Et franchement, c'est vraiment un régal. Donc voilà, je pense que là, c'est bien dissous. On se retrouve juste après. Là, je vais préparer les pots. Et puis, on va voilà, verser cette préparation dans nos pots de yaourt, tout simplement. Hop, donc on se retrouve. Hein. Bon, je m'excuse un petit peu pour la luminosité, mais comme je suis dos à la lumière, c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de faire attention. Donc, j'ai versé ma préparation lait, miel, ferment dans mon pichet habituel avec bec verseur. C'est beaucoup plus simple pour remplir mes yaourts, tout simplement. Et là, très facile, hein, vu qu'il n'y a pas de coulis, rien. J'ai simplement à verser ma préparation et j'en mets partout, mais ça, hein, je me sers d'un bec verseur pour éviter, mais ça ne fonctionne pas. Donc on met de côté, comme ça on pourra essuyer un petit peu les pots, hein, s'il y a quelque chose, si voilà, il y a un petit peu de lac à couler sur le contour. Tac. On verse ça. Allez, c'est parti. Voilà, c'est compliqué avec la luminosité, je suis désolée. Je vais vous retourner, ça sera plus simple. Donc je disais, voilà, donc j'ai mis tous mes pots de yaourt remplis de préparation dans ma yaourtière. Je vais les laisser aller 5 petites minutes pour être sûr, voilà, qu'ils se refroidissent encore un petit peu, hein, comme ça, parce que c'est conseillé de les laisser quand même refroidir avant de les mettre dans la yaourtière. Donc on va attendre un petit peu qu'ils refroidissent et après il y aura simplement à mettre le couvercle, comme d'habitude, programmer le timer sur 10 heures, hein, voilà, régler le bouton du temps et puis mettre en route la machine tout simplement. Et puis voilà, comme ça mes yaourts sont terminés et puis demain matin j'aurai plus qu'à les sortir et puis voilà. Voilà, donc vous voyez c'était très très simple, hein. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais attendre quelques minutes, hein, ça va pas être très long. Je vais simplement mettre le couvercle, hein, sur la yaourtière et puis régler la yaourtière sur 10 heures et je vais le lancer, je vais calculer, hein, voilà, pour que moi ça m'arrange que je sois levée demain matin quand ça va, quand la minuterie va s'arrêter tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, c'est très 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 simple, hein, de faire ces yaourts à la maison. Honnêtement, là j'ai pris un chouïa plus de temps parce que forcément le fait de filmer la vidéo ça demande, voilà, un peu d'organisation, même si c'est pas grand chose, mais forcément on est beaucoup plus efficace si on n'a pas à filmer. Honnêtement, en tout et pour tout, je sais pas, pour faire ça, ouais, 10 minutes, hein, largement, hein, franchement, c'est très 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 rapide. Les yaourts sont faits maison. Vous les aromatisez à ce que vous voulez. Vous les sucrez comme vous le souhaitez. Franchement, c'est top. Vraiment, vraiment top. Et voilà, moi, je suis vraiment conquise, hein, par les yaourts maison, ça c'est clair. Je ne vais pas dire que c'est moins cher. C'est pas vrai. Je peux pas dire que c'est moins cher. On va dire que tout dépend ce que vous mettez à l'intérieur. Si effectivement, comme là, vous mettez du miel, c'est pas très cher finalement parce que 1 litre de lait, hein, plus 2 cuillères à soupe de miel, au final ça vous revient moins cher que même si on compte le temps de cuisson, enfin le temps de, voilà, qu'il passe à l'intérieur de la yaourtière. Honnêtement, allez, soit c'est l'équivalent, soit c'est moins cher, hein, mais c'est pas la ruine. Tout dépend ce que vous mettez dedans. Voilà, par contre, si je fais comme voilà, assez régulièrement des petits yop à la vanille, moi je sais que je préfère prendre une gousse de vanille. Forcément, je vous cache pas, la vanille c'est cher, donc ça revient beaucoup plus cher de faire ses propres yaourts à ce moment-là que de les acheter. Mais le goût aussi est complètement différent. On sent vraiment que la vanille est naturelle. On a les petits grains de vanille à l'intérieur, c'est pas du tout, ça fait pas ce côté arôme chimique. Et voilà, après c'est une question de choix, de temps. Je peux même pas dire de temps parce que c'est tellement rapide que franchement n'importe qui peut le faire, ça c'est clair. Voilà, moi j'y trouve que des points positifs, hein, ça c'est sûr.
Donc moi, je suis une convaincue de la yaourtière. Voilà. Écoutez, on arrête là. Je voulais vraiment vous tourner cette petite vidéo parce que je comptais faire des yaourts ce soir. Donc je me suis dit c'est l'occasion de vous la tourner. Hein, comme ça, au moins, je pourrais la poster sur la chaîne. Et puis vous pourrez connaître ma recette de yaourt au miel. Rien de très compliqué. Hein, j'ai rien inventé. Mais ça peut donner des idées. Même si ça existait déjà, hein, ça c'est clair. Le fait voilà, de revoir la vidéo, peut-être que ça vous donnera envie de vous y mettre et que ça vous donnera envie de tester tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai hein, que maintenant que j'y pense, enfin, ça me fait penser à ça finalement, qu'on ne trouve pas tant que ça de yaourt aromatisé au miel dans le commerce. C'est dommage parce que c'est super bon, quoi. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager, à la commenter, à la liker. Franchement, ça me fait plaisir voilà, d'avoir des commentaires en dessous des vidéos. Forcément, c'est motivant d'échanger et ça fait super plaisir, voilà, tout simplement. Voilà. Gros bisous. Allez, salut à tout le monde.